En fait, ce grand remplacement, cette colonisation démographique. Oui, est-ce qu'on voilà, très important. Est-ce qu'on peut comparer la colonisation de l'Europe, le grand remplacement, avec la colonisation de l'Afrique par l'Europe? Absolument. D'abord, on peut tout comparer. Comparer, ça n'implique pas une assimilation. Donc moi, je crois qu'on peut toujours dire comparer, y compris pour souligner les différences. Il y a beaucoup de comparaisons. Mais je trouve que le terme de colonisation est beaucoup plus juste et beaucoup plus approprié à propos de ce qui se passe en Europe aujourd'hui qu'à propos de ce qui se passait en Afrique. En Afrique, il y a eu assez peu de colonisation au sens strict. Je le dis pas du tout pour en diminuer les crimes éventuels, il y en a eu bien entendu, mais c'était plutôt une conquête impériale qu'une colonisation, à part l'Algérie pour la France. Mais une colonisation, ça implique, au sens antique du terme, ça implique un déplacement de population. La colonisation, historiquement, c'était par exemple quand les villes de la Grèce se divisaient en deux et la moitié de la population allait fonder des villes en Sicile ou dans le sud de l'Italie, en Grande Grèce. Et ça implique un déplacement de population. La France, par exemple, a assez peu colonisé en ce sens. Les Français n'aimaient pas tellement quitter la France. Donc il y a eu deux colonisations au sens strict, au Canada, au XVIIe et au XVIIIe siècle, au Québec, mais pas seulement, au Canada et en Louisiane un peu, et en Algérie, où là, il y a eu en effet une population française assez importante. Mais par exemple, dans l'Afrique noire, il n'y a pas eu de colonisation. On a appelé ça la colonisation, il ne faudrait plus pas le terme, mais c'est plutôt une conquête impériale qu'une colonisation. Je dis, il n'y a pas de transfert de population, il n'y avait pas de villes françaises, il y avait dans les villes indigènes des quartiers français, mais enfin assez peu nombreux. Tandis que la vraie colonisation, c'est la colonisation à laquelle nous assistons aujourd'hui, qui est beaucoup plus grave, profonde, parce que c'est une colonisation démographique qui implique des déplacements de population absolument considérables, colossaux, par millions. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité à ce point-là. Des villes entières qui changent de visage parce qu'elles changent de population. C'est beaucoup plus ça, la colonisation. Or, je crois essentiel, en effet, la référence au thème de la colonisation, parce que nous sommes engagés, enfin, moi je suis, vous sans doute aussi, dans un combat anticolonial. Nos références, ce sont les résistants à l'occupation allemande, par exemple, et le combat des coloniales, des gens comme Gandhi, comme tous ceux qui se sont battus pour l'indépendance de leur pays, pour le refus de voir leur pays colonisé, c'est-à-dire soumis à d'autres cultures, d'autres civilisations, d'autres pouvoirs. Donc moi je m'inscris tout à fait dans le combat décolonial. Et quand je parlais tout à l'heure de la réalité à l'envers, un exemple frappant de la réalité à l'envers, tous les mots sont mensongers dans le monde du négationnisme global. Et par exemple, les colons s'appellent les indigènes. En France, il y avait les indigènes de la République. Alors peut-être de la République, mais ce ne sont pas les indigènes en France. S'il y a une chose qu'ils ne sont pas, c'est indigènes. Et ils disent qu'ils sont décoloniaux. C'est quand même le comble. C'est la première fois qu'on assiste à une colonisation décoloniale. C'est nous qui sommes colonisés, c'est nous qui sommes les indigènes, et c'est nous qui devrions être, et moi je le suis pour ma part, décoloniaux, anticolonialistes. Notre combat est anticolonialiste. Il est très important de ne pas nous laisser voler les mots. Il faut rétablir les mots, les remettre à l'endroit et leur donner leur usage réel, étymologique. Les indigènes, c'est nous, et le combat décolonial, c'est celui que nous menons, pas celui que mènent les colons.